Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo. On va commencer déjà à répondre à quelques questions sur le comportement. Donc, quels sont les premiers réflexes des gens par rapport à ce que tu fais? Les réflexes habituels, c'est ce qu'on connaît déjà, hein. Des gens qui prennent des photos dans le ciel par habitude. Voilà, et puis c'est ancien, ça, c'est pas nouveau, c'est vieux. Donc depuis longtemps, même avant les générations d'aujourd'hui, les gens prenaient des photos dans le ciel, se posaient des questions par rapport au ciel, par rapport à notre réalité, tout ça, quoi. Et puis là, les premiers réflexes, c'est ça. Par exemple, il y a des personnes que j'ai coachées. Parce que une initiation, qu'est-ce que c'est Mikhail Ivanov ou Peter Deneuve, des anciens maîtres spirituels, initiaient des gens. Une initiation, ça se fait pas en un jour, ou en 1 heure, ou en 3 heures, ou en une séance. Mais il y a des gens, en fait, initiation, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, par exemple, je ne sais pas, si je ne sais pas quelque chose, j'apprends. Hmm. Donc, si initiation, c'est en plusieurs temps. Oui. C'est comme quand je veux être sportif, professionnel. Je ne deviens pas en un jour. Hmm. Je dois devenir. Donc, j'apprends. Par les lois de Dieu, je deviens. Une initiation, c'est un alignement aux lois du Père pour devenir. Et j'ai par exemple coaché des personnes, elles ont fait une séance, et pour elles, c'est bon. C'est bon, ils savent. Et puis il y en a, ils viennent, ils m'envoient des photos du ciel. Alors que moi, ce que j'explique, toi par exemple, quand tu as été coaché en 2018, Oui. ou 2019, 2018, 2018. voilà. En 2018, quand je suis arrivé, quand je suis passé à la télé, je parlais du double. Donc moi, comme j'explique, j'ai bossé pour ce qu'on appelle les élites. Et comme j'explique, depuis petit, je sais que j'ai un double. Quand je suis arrivé, j'ai initié des personnes au double. Le double, qu'est-ce que c'est? Le double, c'est l'apprentissage à la maîtrise des émotions. La colère, le jugement, tout ce que les gens ont appris à faire, Hmm. c'est l'apprentissage de la maîtrise de ça. Parce que c'est le Dieu en lettres qui fait ça. Donc si, par exemple, toi, n'importe qui, toi par exemple, tu étais dans une situation dont tu voulais te sortir, changer ta vie. Oui. Donc, moi, j'ai expliqué, comme j'expliquais quand je suis passé au journal, que j'initie au double. Donc, je connais le double depuis petit, et c'est à partir de lui que la vie des gens se crée. Mais les gens pensent que c'est eux dans le miroir qui créent. Parce qu'on a fait des guerres, et qu'aujourd'hui, ils pensent que c'est eux qui créent. Alors que c'est pas eux qui créent, c'est leur double. Hmm. Donc moi, j'initie au double, invisible, créateur de la vie, et qui projette le ciel, la mer, les gens, les bâtiments, les voitures, le son, le goût, tout. C'est le double. Donc, les premiers réflexes des gens, c'est de ne pas vouloir apprendre. Ils n'appliquent pas en fait ce que tu dis lors de la séance. Tout simplement. Parce que moi, j'ai appliqué en détail. Oui, c'est la différence Hmm. avec tous les autres. Par exemple, quand je suis arrivé, j'ai initié des hommes, des femmes, des personnes ici. Il y a des hommes qui me disaient, enfin, il y a une personne qui me disait que ses potes avaient peur de moi. Quand je suis arrivé, oui, ils avaient peur, Héraclès, il fait peur. Oh bon? Hmm. Je sais pourtant, il y a des femmes qui sont venues, il y a une femme qui s'appelle Sandrine, c'est une femme, c'est pas un homme. Toi, tes potes, c'est des hommes, ils ont peur. Alors qu'elle, c'est une femme, elle est venue, elle a tout appliqué, comme personne ne l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé en sa vie? Elle a changé sa vie, Hmm. et elle va vers ce qu'elle veut. Oui. Pas vers ce que toi ou n'importe, vers ce qu'elle veut. Hmm. Donc, quand je suis arrivé, je parlais pas du tout du ciel. Mais c'était le double, je me rappelle. C'est ça, Voilà. mais moi, c'est ça qui m'a attirée en fait. C'est cette histoire de double, qu'est-ce que c'est? De bien-être, de bonheur. Ben moi, je voulais savoir ce que c'était, tu vois. C'est ça. C'est ce que Hmm. j'expliquais dans l'émission, enfin, c'était le journal. Mais eux, ils étaient plus préoccupés par Macron Oui, oui. et les élites. Hmm. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai expliqué que j'initie au double. Donc, j'ai expliqué, j'ai coaché des personnes
une femme qui se faisait frapper par son mari, j'ai plein de choses. Parce que je vois l'invisible, et je l'entends. Et c'est l'invisible qui crée la vie des gens. Demandez aux élites, ils vont vous dire oui, c'est la vie, c'est l'invisible qui crée votre vie. Tout ce qui est visible vient de l'invisible, comme l'expliquait Anaxagore 500 ans avant Jean-Claude Van Damme. Non, JC, excusez-moi. Jésus-Christ. Voilà. Eh ben, le truc, c'est que il y a longtemps, on le savait, ça. Donc, on a fait des guerres, et on a repris le monde invisible pour contrôler la vie de tout le monde. Donc, moi, j'initie au double, c'est ce que j'expliquais à la télé, le présentateur, il comprenait rien, il a dû me prendre pour un dingue. Je lui ai dit, ben, tout le monde a un double. Ce que les gens cherchent, le bonheur, tout ça, c'est le double. Et si tu sais pas que tu as un double, et que tu crois que c'est toi le patron, ben, tu vas faire comme beaucoup, dans l'inconscient collectif, et tu vas chercher dehors, au lieu de chercher à l'intérieur de toi. Alors qu'on te dit, connais-toi toi-même, et tu connaîtras tout l'univers et tous les dieux. Ben, parce qu'il y a une réalité. Mais cette réalité, c'est le Dieu qui est en toi. Lui projette l'image. Donc comme les pouvoirs de Dieu, du Dieu en toi, dépassent ton entendement, on a fait des guerres, et toi t'es né dans la magie de Dieu, où tu comprends rien, étant donné que tu es dans la magie du Père. Donc tu penses que t'es touche le sol, tout ça. Donc quand tu inities au double, tu n'as pas du tout conscience de ce que ça veut dire que le double. Qui est le double? Qu'est-ce que c'est? Le double dépasse ton entendement, dépasse l'entendement de l'esprit humain. La physique quantique explique des choses aux gens. Ben c'est quoi? Ben c'est la magie du double. On explique aux gens que à l'école, on ne nous dit pas toute la vérité. Oui, parce qu'on n'a pas tous nos sens. Mais c'est qui a fait l'école? Ben Charlemagne, tout ça, ça va ça. Ils ont fait des guerres, toi vas à l'école. Et puis Platon explique que Platon explique que l'école ne dira jamais la réalité de la géométrie aux enfants. Ben, quand toi tu vas à l'école, quand tu es petit, on ne te parle pas plus que ça de la géométrie, on te parle vite fait de Pythagore, de choses comme ça. Par contre, si tu tapes buste ancien Pythagore, tu vas aller comme ça. Oui, ben, parce qu'on ne te dit pas la réalité de la géométrie, parce qu'on t'a plongé dedans. Tu penses que tes pieds touchent le sol, tout ça. Ben non, on fait de la géométrie, on paye l'équerre. Vous la table, le bureau, l'école, voilà. Tu vas à l'école, les voitures, tout ça, et toi tu crois que c'est ça la réalité. Parce que toutes les guerres qu'on a faites, c'était pour transformer tes chemins neuronaux, pour que tu crois que maintenant, qu'il y a de la matière, que tu vis dans la matière. Donc quand Albert Einstein ou la physique quantique t'explique qu'il n'y a pas de matière, ben, tu n'as pas du tout conscience, étant dans l'inconscient collectif sous le rythme puissant, hypnotique, tu n'as pas conscience que depuis petit, tu penses à l'envers de ce qui est. Donc par les lois de Dieu, les lois du Père, que je te montre dans le ciel, eh ben, ton système cellulaire est inversé, tes chemins neuronaux, tout. Tu penses à l'envers de la réalité de tes ancêtres. Donc, par les lois, tu viens, tu ne comprends pas les pyramides, tu ne comprends rien. Tu penses que tes pieds touchent le sol, alors ce n'est pas le cas. Tu vas à l'école où on ne te parle pas, voilà, tu dis des trucs vite fait. Tu sors de l'école, tu fais le boulot. Et le boulot, sous le rythme hypnotique, ben, on te transforme comme à l'école, comme un mouton. Donc à l'école, on t'a appris à te lever tôt, pour que tu sois sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Chaque jour, transforme tes chemins neuronaux avec ce qu'on te raconte à l'école. Ensuite, tu deviens adulte, avec le rythme hypnotique, tu te transformes en ce qu'on te dit. Voilà. Tu paies tes factures, tu prends le métro, voiture, voilà. Donc, sous le rythme hypnotique, les lois de Dieu transforment ton cerveau. Donc, tu deviens, et puis quand on t'explique la réalité, ben, tu n'es pas capable de la comprendre. Pourquoi? Eh ben, il y a très longtemps, on a fait des... Non, ça me fait rire. Pourquoi? Je rigole parce que là, je suis en train d'enlever des gens qui font des pubs, des divorcés, mariés, etc. Et c'est des gens souvent qui sont de Kem, Afrique. Alors que en Afrique même, il y a des pyramides. Il n'y a pas que en Égypte, Somalite, il y a des pyramides. Et c'est les gens, c'est-à-dire les ancêtres des gens qui font les pubs, là, qui ont fait ça. Et regarde aujourd'hui l'esprit à quoi il est réduit. Voilà, à quoi il est réduit. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il faut qu'il fasse de l'argent, donc il raconte des conneries. Bon, t'es divorcé, marié. Moi, je suis un vaudou.
Oui. Si, je fais 3 danses tribales, et tu vas voir, tout va bien se passer. Voilà. Alors que tes ancêtres, avant l'esclavage, c'était des têtes. Toi, aujourd'hui, rien ce que tu fais. Et quand on t'explique quelque chose qui est relié, on te montre celle. Et en plus, ils viennent sur la page des gens faire leur truc. Voilà. Tout ce qui se fait pas, Voilà. tu le fais. Donc, on t'a appris à ne pas respecter les lois du Père, le respect du prochain, l'apprentissage, de ne pas avoir peur, ne pas juger. Tout ce qu'on t'a appris, eh ben, c'est le contraire des lois de Dieu. Pourquoi? Eh ben, parce que le Père t'envoie dans les enfers, sous forme d'énergie ralentie, où tu rentres dans la peur, tout ça, parce que pour toi, ce que tu vois et ce que tu entends est la réalité. Donc pour toi, tu vis dans la matière. Donc quand la science t'explique qu'il n'y a pas de matière, ben, tu ne te demandes pas où est-ce que tu vis. Et tu restes sous le rythme hypnotique dans tes habitudes. Donc quand on t'explique des choses liées à l'âge d'or, toi, tu es tenu par le bas astral 3D et tu penses comme avant. Et comme je t'expliquais, quand tu veux apprendre des choses, par exemple, au peuple de Ken, en Afrique, d'une, faut comprendre que toi-même, qui veux apprendre des choses, t'es né dans l'inconscient collectif. Depuis petit, tu n'as jamais vu, entendu la réalité parce que tu n'as pas tous tes sens. Donc, n'ayant pas tous tes sens, tu veux apprendre des choses aux gens qui sont reliés à l'âge du Verseau, à l'âge d'or. Or, tu ne peux pas. Parce qu'à l'âge d'or, l'âge du Verseau, dans l'ancien temps, on faisait des pyramides. Dans l'ancien temps, on n'avait pas le même cerveau que toi aujourd'hui. On vibrait super fort. Et les gens qui ont fait les pyramides avaient un esprit fort, puissant. Tu as juste à taper Amazon du Dahomey et regarde la chef. Tu tapes ancien roi et reine, tu tapes Haïlé Sélassié avec sa femme, tu tapes empereur Ménélique. Voilà, tu tapes, regarde-les bien. Regarde-les bien et demande-toi est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec toi aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec toi aujourd'hui. Tu vois? Rien à voir. Aujourd'hui, l'esprit, on l'a rendu faible. Eh ben, on a fait des guerres pour qu'il soit comme ça aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui crée l'incompréhension générale par rapport à l'arrivée de l'âge d'or? Ben, c'est ça, les habitudes. Napoleon Hill, c'est un monsieur qui a écrit, c'est un monsieur qui a été initié par Dale Carnegie. Dale Carnegie, c'est le fils d'Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, aux États-Unis, c'était le patron de tout ce qui est métal, fer, chemin de fer, bus, bateau, tout ce qui est fer, c'était... voilà. Et son fils, Dale, a initié Napoleon Hill. Napoleon Hill, il a écrit « Réfléchissez, devenez riche, plus malin que le diable », tout ça. Si je vais sur YouTube, par exemple, je tape « plus malin que le diable ». Eh ben, il y a des audios. Les audios de plus malin que le diable expliquent la réalité du diable. C'est-à-dire ce que les gens suivent chaque jour. Chaque jour, les gens suivent le malin, le diable. C'est-à-dire, je suis né dans un système qui fait en sorte que je sois dans la peur, dans le jugement, tout ça, que j'apprenne rien et que je pense tout savoir. Qui crée, qui inverse tout. Ce sont les lois de Dieu qui ont fait ça. Donc, qui crée la télé, plein de choses. Sous le rythme hypnotique, sous hypnose, comme le dit Aldous Huxley, on me transforme en à ce à quoi je donne de l'attention. Donc, divertissement, tout ça, voilà. Sous le rythme hypnotique de la planète Terre, je deviens ce que je pense. Transforme mes chemins neuronaux. Étant inconscient dans l'inconscient collectif, je n'ai pas conscience que je suis né dans un environnement créé par des gens et que cet environnement me fait tourner en rond. Donc, ne respectant pas les lois du Père, parce que je suis dans ce qu'on appelle les enfers, c'est pour ça que certains poètes expliquent que l'enfer est sur terre et les démons sont ici. Ben oui, tu es venu pour apprendre. Tu ne maîtrises pas tes émotions, tu juges, tu as peur, tout ça. Tu crois que c'est qui que tu suis, c'est qui est dans ton esprit. C'est l'environnement qui est autour de toi qui t'a transformé. Sous le rythme hypnotique, sous hypnose, tu fais exactement le contraire de ce qui est écrit des lois de Dieu, chaque jour. Donc, par les lois du Père, tu rejoues le passé.
comme te le dit Zazie. Pour ta punition, tu tourneras en rond. Comme l'explique dans la chanson, là. Julien Doré? Non, la chanson de Zazie. Voilà. Je ne sais plus laquelle, là. Oui, Voilà. oui. Où elle parle de l'homme. Hein. Je sais plus laquelle. Bon, bref. Eh ben, elle t'explique ça. Comme punition, eh ben, l'être humain, vu qu'il ne respecte pas les lois de Dieu, ben, il tournera en rond. Ben, c'est ce que les gens font. Ils n'ont plus conscience. Pourquoi? Ben, parce qu'on a fait des guerres et le bas astral, ce qu'on appelle les malins, transforme les chemins neuronaux et t'empêche d'avoir conscience. Donc, on peut te montrer le Père dans le ciel, comme je te montre. Là, j'ai fait, ben, voilà, je partageais une vidéo là. Donc, je te montre deux grands yeux qui sourient. Et des gens que j'ai coachés, enfin qui ont fait une séance, eux, je leur ai demandé de faire le travail en eux. Donc, le travail en toi, c'est le travail que moi j'ai fait. Ce travail te dit de regarder en toi, comme l'explique Carl Gustav Jung et tous les anciens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas faire face à la réalité. Donc quand on leur montre le ciel, c'est beau, c'est magnifique, c'est le céleste, c'est le Père. Donc toi, qui es en 3D, qui as l'habitude de connecter le bas astral, qui ne respecte pas les lois de Dieu, là, c'est l'âge du Verseau. Ben, tu n'es pas au courant que la planète Terre a changé de dimension et qu'on t'a demandé de changer tes habitudes. Pourquoi? Ben parce que tu es arrivé dans un monde créé par des gens qui tiennent ton esprit. Donc tu rigoles pour rien. Voilà. C'est comme l'autre fois, je fais une vidéo, je voyais des smileys, ils sont pas contents. Ben ouais, t'es pas content, c'est pas grave. Par contre, dans la réalité, tu fais quoi? Rien. Eh ben, tout ça, on t'a donné des habitudes qui servent à rien. Et t'es devenu, depuis longtemps, les réseaux sociaux. Donc maintenant, quand on te dit d'agir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es programmé à mettre des smileys et à pas bouger. Et tu vis dans la peur. Ensuite, quand on te montre l'âge d'or, le ciel qui se transforme, tu n'as pas conscience que ça, c'est les lois de Dieu. L'alignement aux lois du Père. Donc, il y a, voilà, tu t'expliques des choses, et puis bon, ben, les gens, ils prennent ça à la légère. Voilà, pourquoi? Ben, comme j'ai expliqué, avec la spiritualité, on a fait un jeu. Donc, câlin aux arbres, bouteille lunaire, voilà, on est positif, tout ça. Et quand il soit, le maîtresse spirituel t'explique que les gens pensent que la spiritualité, c'est d'être positif, alors que ça n'a rien à voir avec ça. La spiritualité, c'est d'être conscient. Parce que si tu es positif, alors que tu es inconscient, bah, demande-toi pas, ne te demande pas pourquoi tes élites se moquent de toi. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on montre là aux gens? Bah, Poutine, tout ça, les élites, là, quand ils prennent des décisions, ils te demandent. Les Ukrainiens, on leur a dit, attention, on va faire une guerre. Tu es d'accord, pas d'accord? Non. Donc quand une bombe arrive, détruit ta famille, tu as conscience de quelque chose. C'est-à-dire que nous, on décide, on s'en fout de ce que tu penses. Donc en France, les gens, ils n'ont pas conscience que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, leur dit élite, dans le faux monde créé après les guerres, que eux-mêmes ont créé, eh ben, ils leur jouent un spectacle dans la caverne de Platon. Et les gens, ils sont là, ils croient que c'est la réalité. Ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'on leur dit. Donc on te parle de nucléaire, de choses, tu vois. En gros, on te dit qu'on va... voilà. Comme chez les Japonais. Jette une bombe nucléaire sur ta tronche, toi et toute la ville, là, ben, on s'en fout. On sera oublié après. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as conscience des Japonais qui ont reçu... Non, tu n'as pas conscience. Et ben, comme toi, tu peux y passer toi aussi. C'est ce qu'on t'explique. C'est-à-dire, tes smileys, là, ils servent à rien. Dans la réalité, tu fais quoi? Enfin, dans la dite réalité. Mais dans l'endroit que tu penses être réel, quand tu n'es pas content, tu vas faire des manifestations, tout ça. Tu crois que c'est la réalité, ça? C'est pas la réalité. Eh oui. Alors des gilets jaunes. Les gens, ils étaient à fond dans les gilets jaunes par-ci, genre c'est la cause. Cause de quoi? T'as fait les gilets jaunes, Macron, tellement que t'es en bas, ben, il est parti en vacances. Tellement que t'es à l'ouest. Et tu veux attirer les gens dans les gilets jaunes, genre c'est bien, alors que tu sais pas que t'as pas toutes ces sens et que tes pieds n'ont jamais touché le sol. Donc,
On demande aux gens, en fait, de faire un travail sur eux. Moi, j'initie au travail profond de l'esprit. Donc, si tu as l'esprit léger, tu vis dans la peur, des choses comme ça, et qu'on te montre le Père, on te montre un ciel qui se transforme tous les jours. Comment tu peux avoir conscience de ça? Parce que ça, c'est l'au-delà. L'au-delà de toutes les peurs, l'au-delà de toutes les croyances, l'au-delà de tout ce que tu penses dans l'illusion de tes sens, où tu n'as jamais vu, entendu la réalité, où tu te bases sur les on-dit. Avant, en Afrique, à Keb, on travaillait avec le Père, l'alignement aux lois de Dieu. Aujourd'hui, le mysticisme. Ah, une prêtre mystique, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a fait des guerres et que tu vis dans la peur, sous le rythme hypnotique. Donc tu t'inventes des choses qui vont avec toi et tu les transmets comme ça. Tu envoies ta peur dans l'esprit des autres. Et comme toi, t'es un peu heureux, t'es un poltron, c'est la réalité. Eh ben, tu es sous le rythme des lois de Dieu et t'as peur. Et c'est comme ça que la matrice te tient, parce que tu as peur de la réalité. Comme le disait Friedrich Nietzsche, souvent les gens ne veulent pas voir, parler ou entendre la vérité, de peur que celle-ci détruise leurs illusions. Carl Gustav Jung expliquait la même chose. Mais après, il faut comprendre que Carl Gustav Jung, Friedrich Nietzsche, tous ces gens-là, c'est des gens qui pensaient, comme Aldous Huxley et autres. Aujourd'hui, la grande majorité des gens ne pensent pas. Pense pas. On ne pense pas, on suit ce qu'on nous dit. Et sous le rythme puissant hypnotique, sous hypnose, ben on n'a pas conscience qu'on n'apprend rien, qu'on ne sait rien, qu'on est venu, on ne sait même pas pourquoi. Conscience de rien. Donc, si tu es inconscient dans l'illusion, comment tu peux passer de l'inconscient dans l'illusion à la réalité du Père? Tu peux pas. Sans travail profond, sans réalité, sans faire face à la réalité que tu as toujours esquivée. Donc là, l'âge d'or arrive. Je te montre l'âge d'or. Ça, c'est les prémices. Et comment se fait-il que le Père se matérialise et que le ciel se transforme au-dessus de ta tête? Eh ben, parce que moi, je suis une vieille âme qui est revenue. Comme toi. Donc, on est renvoyé une certaine période, et puis tu arrives dans la caverne de Platon, où les gens, c'est la réalité, ça, pour eux. Donc, toi, tu étudies ça, et les gens, c'est la réalité pour eux. Voilà. Donc, le Père se matérialise, parce que c'est normal. J'ai travaillé sur mon esprit, moi, toute ma vie, un peu comme les moines Shaolin. Donc, entraînement, hein, pareil, physique, coup de poing dans les murs, les arbres, tout ça. Mais ça, c'était avant. Conditions physiques, un cardio, pareil, voilà. Beaucoup de choses pour aller au bout de soi. Le physique, le mental, le sportif, à fond. Voilà, pas de fatigue, rien. Voilà. Et ensuite, au bout de ça, on voit que il n'y a rien. Donc, si tu cherches la réalité, moi, on m'a demandé, fais le contraire de ce que tu fais. Donc, j'ai arrêté du jour au lendemain la musculation, tout ça, le sport, tout ça. Et la focalisation, l'énergie que je mettais dans mon entraînement, tout ça, je l'ai mis dans mes recherches. C'est-à-dire comprendre pourquoi je suis sur Terre. Le fait de chercher, parce qu'on m'a mis dans la situation, donc j'ai compris que l'éducation dans la violence que j'ai eue, que ma mère avait fait exactement ce qu'il fallait. Oui, parce qu'on est des anciens Yoruba qui maîtrisaient l'invisible. L'invisible est puissant. L'invisible, c'est les puissantes lois de Dieu, c'est-à-dire l'alignement des chakras. Les chakras projettent sous forme d'énergie ralentie le magasin, les voitures. Donc, ma mère a la vibration puissante des Yoruba. C'est pas quelqu'un qui rigole. Hein. Donc, elle m'a transmis cette vibration. Chez ma tante, une ancienne, j'ai récupéré le reste pendant que je faisais mon jeûne. J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de manger de la viande, tout ça. Je mangeais que du pain le matin et le soir, comme si j'étais en prison. Mais du bon pain, du pain riche avec du Nutella bio, de préférence. Voilà. Et je buvais du café, beaucoup de café. Et aussi, il y a des personnes qui croient, c'est pour parler en fait de l'herbe, le zamal. L'herbe, il y a des gens, pour eux, c'est de la drogue. Oui. Voilà. Mais en réalité, non. Parce que par exemple, Bob Marley, c'est un mec qui a fait des chansons qu'on écoute encore aujourd'hui. Bob Marley, c'était qui?
C'était un ancien initié. Voilà. Donc il canalisait, écrivait des textes. If you listen carefully now, you will hear. Voilà. Donc il parlait du lion Rastafari, tout ça. Tout ça, c'est le savoir des anciens relié au grand sphinx, la maîtrise du lion. Et l'herbe, le zamal, c'est la plante qui est sur les hiéroglyphes. Donc des fois, je monte une plante, mais bon, ben, chez les Européens ou autres, on a dit que c'était un lotus, alors que c'est pas un lotus, c'est le zamal qui pousse. C'est ce qu'on a appelé drogue. Donc on t'a dit c'est de la drogue, on t'a dit bois, c'est mieux. Voilà. Bois, c'est mieux. On met ça dans tous les magasins. Par contre, l'herbe, non, non, on envoie les gendarmes. Ben oui. Par exemple, ici, sur l'île de la Réunion, les gens de l'île de la Réunion ont une vibration, on ne veut pas que vous réveilliez ça. Pourquoi? Ben parce que par les lois du Père, c'est la terre, l'ancienne terre, qui s'est déplacée, la pyramide, qu'on a mis sur le drapeau, où il y avait l'ancien savoir inscrit dans les gens. C'est-à-dire, quand un Réunionnais fait à manger, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Épices, machin, chinois, indiens, malgaches, africains, tu peux pas faire le poids. Ici, ils sont énervés, les Réunionnais. C'est pareil pour tout. Quand on va dans une porcherie réunionnaise, attention. Tu peux même manger par terre, presque. Non, c'est hallucinant. Mais en fait, on a pareil pour le zamal, tout ça. C'est quoi le zamal? Le zamal, l'herbe, c'est l'herbe qui pousse de la terre. Sur les hiéroglyphes, pourquoi? Eh ben, comme les anciens, les chamans, ils fument. C'est pas pour être défoncés, comme les jeunes qui fument, j'ai les yeux rouges et tout où je suis. Non, non. C'est fait pour le double. Fumer. Magie. Alignement au double. Quand tu fumes, tu pars dans tout l'espace. Voilà. Tu récupères des informations. Et ton cerveau se transforme. Et on t'a jamais dit que tu fumais pour être défoncé. Ça, c'est après les guerres. Tu contrôles pas ton esprit. Donc tu fumes, toi, tu rigoles, ou t'es détendu, ou voilà, il y a des gens, c'est pour se détendre ou autre. Mais les anciens, c'était pour l'alignement au double. C'est pour ça qu'on a en Inde les devdas indiens ou je sais comment ils appellent, ceux qui se roulent par terre, là, et tout. Voilà, les gens ne comprennent pas. Ben oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Parce que c'est des Atlantes. C'est comme ça qu'ils ont fait les pyramides d'Égypte, les temples d'Ellora en Inde, tout ça. La Kundalini. On est venu ici pour apprendre. Apprendre sur notre corps, sur notre esprit, notre âme, le double. On est venu apprendre. On a fait un système ou non? Tu n'es pas venu apprendre. Tu es venu pour faire ça et voilà. Attention. Attention. Voilà. Donc tu respectes aucune des lois de Dieu, tu n'apprends rien, tu ne vas pas vivre les choses. Voilà, on t'a demandé de vivre les choses. C'est tout ça qui fait l'incompréhension et tout le reste. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre les matérialisations du Père. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les anciens vestiges, tu ne comprends pas l'histoire. L'histoire de l'Africaine, tu la connais? Je ne connais pas. Tu connais l'histoire des Indiens d'Amérique, ou des Indiens d'Inde, ou du peuple asiatique, ou du peuple d'Australie, n'importe quel peuple. Tu connais son histoire? Non. Comment tu vas comprendre les matérialisations du Père? Parce que le Père, c'est lui, le Créateur. Pour être aligné au Père, il faut apprendre la totalité du tout. Ce sont les lois de Dieu. Donc aujourd'hui, par exemple, quand je fais une personne qui vient se faire coacher, ils n'ont pas conscience que moi, je ne te coache pas par rapport au ciel, étant donné que j'ai ouvert mon troisième œil et que je rejoue une vie. Voilà, moi j'ai mes statues en Égypte, donc je te montre les grosses têtes dans le ciel et le petit garçon. Donc j'initie au cas, le double, invisible qui crée ta vie, dont tu ne connais rien du tout. Patrick Burenstena, c'est un Français qui travaille avec l'invisible. Il explique que les forces de l'au-delà dépassent de très loin l'entendement humain. Donc aujourd'hui, je montre un œil sombre et un œil clair dans le ciel. Quand tu montres ça à des gens, aujourd'hui, qui vivent dans la matière, qui pensent en sens inverse, qui ne respectent pas les lois de Dieu, et qui pensent que la vie est un jeu ou je ne sais pas quoi, ils ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Parce qu'on est arrivé ici pourquoi? Pour apprendre. Or, la matrice a transformé l'esprit humain, et les gens maintenant, voilà. Tu vois, pendant que tu parles du Père, tu parles de choses qui dépassent l'entendement, tu as des gens, ils viennent, font leur pub, mariés, divorcés, ou je sais pas quoi. Comme quand j'étais petit, à Paris, il y avait le journal de 75,
T'avais dedans. Oui, jeune homme, chère jeune femme. Bah oui, il te rejoue la même chose en 2022 avec les réseaux sociaux. Voilà. Et pareil, ben, sur les YouTube, par exemple, t'as beaucoup de publicités avec des titres accrocheurs, genre pour que tu regardes, voilà. Voilà. Ou des gens qui pensent savoir quelque chose. Alors que non. On a fait YouTube, Facebook, tout ça. Est-ce que tu es dans l'inconscient collectif? Et comme tu n'apprends pas, ben c'est devenu ta vie. Donc tu es rentré sous le rythme hypnotique, loi de Dieu, puissante, à faire des trucs YouTube, Internet, c'est-à-dire des trucs virtuels, et tu n'apprends déjà pas la réalité, voilà, que tu ne connais pas, dans le virtuel. Donc au lieu de grandir, tu deviens de plus en plus petit. C'est ça les réseaux sociaux. Donc soit ça te permet d'aider et d'envoyer la vérité, soit ça te permet d'être encore plus dans l'ego. C'est-à-dire, c'est bien connu que les gens veulent des vues aujourd'hui, ils veulent être vus. Oui, tu veux être populaire. Pour faire quoi? Parce que tu es dans l'ego. C'est tout. Tu veux être une star, quoi? C'est l'âge d'or, là. La réalité du peuple de Kem. Par exemple, si tu regardes le film Amistad, ben, tu vas pas passer un bon moment. Eh ben, c'est ça l'âge d'or, c'est le retour. C'est-à-dire la compréhension profonde de chaque coup de fouet que le peuple de Kem a pu recevoir. Pendant le génocide du Rwanda, on a éventré des femmes avec des bébés, tout ça. On a violé, tout ça. On a brûlé des gens vivants. Tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de cette réalité? Voilà. Donc aujourd'hui, on te montre le Père. Est-ce que tu es conscient qu'on te montre le Père, Dieu, le Créateur, ici? Est-ce que tu es conscient que je te dis que je m'étire, le ciel se transforme? Ben ça, moi avant, comme j'expliquais, Ozumare, Oduduwa, qu'on a appelé Osiris. Quand on te montre une vache dans le ciel, est-ce que tu es conscient que Yemoja, qu'on a appelé Isis, ou Marie, s'est réveillée? Non, tu es conscient de rien. Quand on te montre que l'île de la Réunion, c'est une tête de singe de profil, que la bouche, c'est le volcan, et que dans la tête, il y a une pyramide parfaite, parce que Tot, représenté par le singe et l'oiseau, explique dans les tablettes que c'est lui qui a fait la grande pyramide de Gizeh. Donc par les lois, la pyramide se retrouve dans la tête de singe. Donc, est-ce que tu as conscience que la Terre Sainte, c'est l'île de la Réunion, et que le peuple de la pyramide, c'est le peuple de l'île de la Réunion, qu'on a dédoublé, on a effacé la mémoire, on met la réalité sur son drapeau, on lui raconte des histoires, et les gens ici n'ont pas du tout conscience de leur réalité profonde qu'on leur a pris. Et c'est avec leur réalité qu'on tient le monde entier. Donc tu m'étonnes qu'on ne veut pas que tu te réveilles. Parce qu'avec tes pouvoirs ancestraux, l'île, le cœur du centre, le centre de l'univers, eh ben on te tient. Toi, le peuple, les États-Unis, les Canadiens, tout le monde, par le biais de l'autre monde invisible que vous ne captez pas. Est-ce que tu as conscience de tout ça? Tu as conscience de ça? Donc moi, on m'envoie. Moi, je m'appelle Héraclès. Héraclès, c'est Hanuman. Zumareo, Doudou. Donc je te montre la réalité. Pourquoi? Ben parce que tes élites, quand moi je travaillais pour Macron, Obama, tout ça, je vois depuis petit. Donc ben, moi je suis rentré, j'ai été voir plus loin, c'est-à-dire aux États-Unis, tout ça, les loges franc-maçonniques, tout ça, j'ai récupéré tout ce qu'ils avaient appris. Hop. Donc je vous montre l'alignement au Père. Voilà. Parce qu'il faut descendre dans les ténèbres, faire face à celui qu'on appelle le diable, celui qui vous a plongé dans l'illusion que vous appelez réalité de la vie, et récupérer le savoir, augmenter sa vibration, transformer le ciel par alignement au Père. Donc ça, c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, on parle d'un mec qui s'appelle Jésus. Mais Jésus, il n'y a pas de Jésus. Jésus, il est au Louvre, il est couché. Donc vu que la France, Paris par exemple, c'est quoi? Eh ben, Paris, c'est une projection, une reconstitution, si on peut dire, de Kem, ancienne Égypte. On l'a refait ici, sauf qu'on on a mis la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça. Mais on a récupéré la momie du Louvre, russe. On sait ce que les gens ne savent pas. Donc on l'a mis au Louvre, il y a le cercle et tout, et puis on l'a appelé Jésus, après les guerres. Parce qu'avant les guerres, le peuple de Kem savait que c'était Horus Anubis, Uzumare, Oduduwa, Yoruba, chapeau pointu, on le savait. On a fait les guerres, maintenant tu ne sais plus. Et comme tu ne savais plus et que tu étais comme ça, eh ben on t'a sorti Jésus. Et puis voilà. Et puis ça a créé tout le reste. Et puis si tu cherches un peu, tu vas voir que le christianisme, catholicisme, tout ça vient des Yoruba. Eh oui. Parce qu'avant Jésus, c'était Ozumare, Oduduwa.
ancien mage de Kem, c'est-à-dire Horus Anubis. Donc aujourd'hui, quand on te montre un ciel avec une tête, ou plusieurs têtes, un œil sombre, un œil clair, tu n'as pas conscience qu'ici c'est la Terre Sainte, c'est-à-dire la grande pyramide qui s'est déplacée, tête de singe, et que le 9e initié de Thoth, soit Ozumare ou Duduwa, ou Horus, ou voilà, Gilgamesh, comme tu veux, eh ben, maîtrise le lion et te montre notre réalité. C'est-à-dire, la personne que tu vois dans le miroir, c'est pas toi. C'est ça qu'on t'a appris il y a longtemps, après la Première Guerre mondiale, c'est ça qu'on t'a appris. Donc aujourd'hui, tu vis dans l'illusion de la matière, où on t'oblige à tourner en rond, à travailler, voilà, comme ça. Paye, retourne. Paye, retourne. Paye, retourne. Toute ta vie. Et sous le rythme, ben, ça fait tes chemins de rouleau. Donc le chemin, j'emmène les enfants à l'école, je vais au travail, je vais voir la famille, je vais en boîte de nuit, je fais les courses, fin. Ah oui, je conduis ma voiture. Ma voiture, où mes mains n'ont jamais touché le volant, et que mes fesses n'ont jamais touché le siège. Je suis là-dedans, sous le rythme hypnotique. Et je ne sais pas que c'est mon double. La puissance des pouvoirs de Dieu qui me font voir la voiture, tout, qui me font croire que mes mains touchent le volant. Voilà. Donc comme on est des magiciens hyper puissants, alignés au Père, eh ben on a fait des guerres. Maintenant, on dit, vas-y, va acheter ta voiture. Dis pas payer le crédit. Mais va acheter ta voiture, va acheter l'illusion, sous forme d'énergie ralentie, que tu penses être réalité. Voilà. Et nous, ben on va venir pomper l'énergie réelle. C'est-à-dire, toi, tu es dans l'illusion, mais quand tu payes, tu vas travailler. Qu'est-ce que tu donnes? Ben, l'énergie de ton double. Ben, nous, c'est ça qu'on récupère. Et on t'a plongé dans la matière qui n'existe pas. Et nous, on est comme ça, tranquille, dans nos manoirs, tout ça. Et puis tu te demandes comment on fait. Ben, c'est invisible, c'est toi qui nous nourris. Avec le double invisible. Ah ouais, t'as oublié, tu sais plus. Ben nous, on a mis des pyramides, on a mis un œil, et nous, avec le double invisible, on te regarde pas. Et puis on achète des yachts, puis voilà. Et puis on te dit Goldman Sachs, la banque qui tient le monde, oui, avec l'énergie que tu nous fournis, l'énergie de ton double. On a fait des guerres, les anciens et tout. Oui, on a fait des guerres, t'as oublié. Maintenant, tu tournes sous le rythme hypnotique, t'as pas conscience que c'est ce qu'on fait avec tout le monde. C'est-à-dire, on a anesthésié tout le monde, et vous tous, vous pensez que vos pieds touchent le sol et que vous avez tous vos sens. Voilà. Et vous vivez dedans. Vous ne savez pas que c'est le Dieu en vous qui autocrée sur des fréquences. Comme le disait Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, si je n'apprends pas et je ne vis pas les choses, si je reste le même, je ne peux pas comprendre l'âge du Verseau. Parce que l'âge du Verseau demande un nettoyage total de tout ce que je pense. Désapprendre pour réapprendre. Ce sont les lois. Eh oui. Donc voilà. D'accord. Et à chaque époque de l'âge d'or, qui initiait les gens au renouveau? Ben, c'était Horus Anubis. Donc, Anubis, on parle d'Anubis en fait, hein, ben, parce que quand on parle en fait de la pesée et tout ça, c'est ce que j'explique. Là, par exemple, j'ai coaché plusieurs personnes, mais j'ai une personne là, ce matin, qui met des photos sous une publication sur ma page virtuelle Facebook. Là. Mais moi, je mets des pages, je mets des photos comme ça. Et la personne met des photos, donc je lui explique que prendre des photos du ciel, ça servira à rien. La personne n'avait pas l'air content. T'es pas content, voilà. Tu fais plus partie de mes amis, comme si tu y avais fait partie, tu vois. Et puis tu t'en vas. Tout ça pourquoi? Parce que je te dis la vérité. Donc comme te dit Frédéric Nietzsche, ça, ben, souvent les gens ne veulent pas voir, entendre ou parler de la vérité, de peur qu'elle détruise leurs illusions. Donc si tu as l'habitude de ne pas faire face à la réalité, il y a plein de gens comme ça. Tu vis dans la peur, tout ça. Tu ne veux pas reconnaître que tu as peur. Tu fais croire que. Parce qu'on a mis les réseaux sociaux. On t'a dit sois faux, fais croire que. Voilà, on t'a préparé. Comme ça, à l'âge d'or, quand on va te demander d'être vrai, tu ne sauras pas. Tu te dis, ah. Oui, ben, c'est ça qui a été fait. On t'a appris à devenir un acteur, comme à la télé, tout ça. Et après, tu as peur de faire face à la réalité. Donc, quand une personne te parle du peuple de Kem, du peuple d'Afrique, tu n'as pas conscience de la profondeur des souffrances du peuple d'Afrique.
Moi, mon travail, c'est de prendre conscience de ça. Parce que celui qu'on appelle Anubis en Égypte, avant, c'est celui qui voit et entend l'invisible. Donc, qui doit comprendre et absorber tout ce qui est négatif. C'est pour ça qu'on dit que Anubis est le gardien de la porte du monde des morts. Parce que ici, comme j'ai expliqué, on a fait des guerres. On a fait venir après les ancêtres des Réunionnais. Sans qu'eux, ils sachent, parce qu'on les a anesthésiés avant, on a fait des guerres avant. Donc, ils sont arrivés ici. Ils ne savaient pas que c'était pareil ici. Donc, l'environ, ok, tu vois l'île, mais il y a deux mondes. Dans l'autre monde, on a fait des guerres, et autour de toi, il y a le bas astral. Donc, si tu ne contrôles pas ton esprit, si tu t'énerves, tu as peur, tout ça, tu deviens, tu transmets ça à tes enfants, à ta famille, à tout le monde. Sous le rythme hypnotique de la planète Terre, ça, vous n'avez plus vos sens. Donc, quand vous faites des enfants, ils vont naître avec vos sens. Voilà. Si je tape enfant Mangbetu 1800-1900, on va voir que les Mangbetu, c'est Akem en Afrique, pour les gens qui ne savent pas, on a allongé le crâne des enfants. Parce qu'un enfant, quand il naît, son crâne est mou. Donc les anciens, c'est pour ça que sur les hiéroglyphes, on voit qu'on appelle Nefertari, tout ça avec le crâne allongé, Akhenaton et autres. Les Mangbetu, comme chez les Aztèques, le crâne est mou. Donc ils mettaient une ficelle pour les enfants qui étaient voués à l'aristocratie. Et le crâne s'allongeait. Les yeux de l'enfant se plissaient. Pourquoi ? Parce que dans l'ancien temps, depuis petit, on voyait et on entendait l'autre monde invisible. Donc toi, tu penses que tes pieds touchent le sol, nous, on voyait que non. On voyait le vrai monde. L'autre monde qui crée sous forme d'énergie ralentie, Carrefour, les voitures, tout ce que tu vois à chaque pas. Nous, on voyait ça. Donc, il y a longtemps, les Mangbetu allongeaient le crâne. Il suffit de taper. Vous allez voir des enfants comme ça, avec le crâne allongé. Ça, c'était lié à l'ancienne connaissance, parce qu'on est des magiciens, mais en alignement au monde du Père, qui crée le monde d'ici. Donc, dans l'ancien temps, en alignement, nos anciens matérialisaient de l'invisible au visible. Donc, on fait des blocs de 500 tonnes, des choses comme ça. Et aujourd'hui, comme les temples d'Ellora en Inde, creusés dans la roche des montagnes. Aujourd'hui, les gens se disent, oui, comment on a fait? Oui, mais la science te dit qu'il n'y a pas de matière, qu'il n'y a jamais eu de matière. Comment on a fait? Il est aligné au Père, parce qu'il n'y a pas de matière. Et toi, tu es aligné à la matrice après les guerres, le malin, le diable. Donc tu vis dans la matière. Donc tu ne comprends pas ce qui demande l'alignement au Père. Dans l'ancien temps, on était initié au Père. Tout le peuple de Ken. Tous. Et de là, vu que certains ont voulu le pouvoir sur d'autres, il y a eu les sacrifices, comme Thoth l'explique, le sang. Donc par les lois, tout a été transformé. Donc le peuple de Kem a perdu son savoir. Son savoir, on a pris les statues, on les a mis au Louvre, tout ça. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas les statues qu'il y a au Louvre ou qu'il y a ailleurs. Parce que les statues sont comme ça. Oui, c'est pour nous rappeler qu'avant, vous voyez, on entendait, l'invisible, l'autre monde. Donc aujourd'hui, les gens ils vont dans les musées, ils comprennent rien. Ah oui, parce qu'on a fait des guerres par tes parents, enfin arrière-grands-parents, on a transformé ton cerveau, ils t'ont transmis. Donc maintenant, toi, tu arrives, tu vis dans la matière. Puis tu suis. Un système créé par tes élites il y a longtemps. Transmission, puis tu es dedans. Comme tes arrière-grands-parents. Tu vis dans la matière qui n'a jamais existé. Voilà. Et comme tu n'arrives pas à sortir de là, tu prends ça pour réalité. Puis après, tu te transformes, tu deviens fou, tu rigoles pour rien. Voilà. Par contre, tu as oublié le but de la vie. C'est tout ça qui fait que les gens ne comprennent rien là pour l'âge d'or, tout ça. Oui, parce qu'il faut avoir conscience de la réalité. Et pour avoir conscience de la réalité, faut la connaître. Voilà. Donc moi, ce que je montre dans le ciel, parce que dans le temps, Horus Anubis, c'est où je vous montre dans le ciel. Donc je vous montre un œil sombre et un œil clair. Ça, c'était l'alignement au Père. Soit la vision des ténèbres, c'est-à-dire une réalité qui n'est pas dans l'esprit humain, mais qui maîtrise son esprit aujourd'hui et qui le plonge dans l'illusion. Donc, c'est la maîtrise de l'obscurité et la lumière du Père. Donc, je vous montre le Père. Au-delà des sens humains. C'est tous les jours. Ça, c'est quoi? C'est un chemin de vie.
Donc la personne qui mettait les photos sous mon truc, je lui expliquais que ça ne sert à rien ce que vous faites. C'est parce que vous me voyez faire ça que vous faites. Vous essayez de. Sauf que ce n'est pas votre chemin de vie. Vous n'appelez pas Héraclès. Vous n'avez pas vécu les choses. Vous n'êtes pas sur l'île d'Hanuman. Vous n'êtes pas un 9e initié de Tat, tout ça. Mais aujourd'hui, les gens veulent prendre les choses pour eux. C'est eux, c'est pas toi. Donc tu fais quelque chose, c'est moi. Ah bon? Mais est-ce que tu as pris conscience, tu vois, quand on coupait les gens là, pendant le génocide du Rwanda, tout ça, tu as pris conscience de ça? C'est pareil pour les Juifs, quand ils étaient dans les camps de concentration, tu as étudié tout ça? Victor Schauberger, tout ça, tu as étudié ce qui se passait réellement? Est-ce que tu as conscience de la réalité? Gandhi, ce qui t'expliquait, tu as conscience de la réalité? Krishnamurti, tu as conscience de ce qui t'expliquait? Albert Einstein, Nikola Tesla, Platon, Socrate, tu as conscience de ce qui t'expliquait? Non. Donc aujourd'hui, à l'âge d'or, c'est le renouveau, le nouveau monde, c'est-à-dire l'ancien savoir du peuple de Kem, peuple Atlante. C'est-à-dire un peuple qui avait un autre cerveau, avant les guerres, et qui transformait l'illusion de la matière. C'était ça les Atlantes avant. Et chacun avait son initiation. Donc comme j'expliquais, les agriculteurs, eux, étaient initiés. Pareil, entre le ciel et la terre, auprès aussi d'Isis à la terre. Parce que Isis, c'est la grande prêtresse d'Hathor, la terre. Donc, j'ai montré une vache dans le ciel pour expliquer que Isis, qu'on a appelé Marie, je sais pas quoi, s'est réveillée. Donc, il y a des trucs de science, tout ça, qui expliquaient ça. Donc moi, celui que je montre s'appelle Somptus Héraclès, c'est-à-dire celui qui se réveille un peu avant Isis. Voilà. Et lui, par alignement aux étoiles d'Orion, pyramide, se matérialise, le double. Donc je montre un enfant. Mais si tu parles de ça à des personnes qui... Parce que l'âge d'or, faut être clair. L'âge d'or, c'est pas pour tout le monde. C'est tout. Tu peux te monter la tête ce que tu veux, mais si tu ne veux pas vivre la réalité, l'âge d'or de quoi? Si aujourd'hui tu es plongé dans l'inconscient collectif et que Spielberg fait des films profonds comme Amistad, où il te montre que un peuple d'Afrique, un peuple, est amené dans des cales de bateaux, tout ça, c'est des réalités, c'est des choses qui ont été, ça. Aujourd'hui, les gens leur parlent, ils n'en ont rien à foutre de ça. Il y en a, ils sont sur TikTok, l'autre est sur sa chaîne YouTube. Ils n'ont rien à foutre de la réalité, de la souffrance profonde qu'il y a eu avant que toi t'arrives. Eh ben, pour que tu puisses faire ta chaîne YouTube, que tu sois sur Facebook, tout ça, on a fait couler le sang de millions de personnes. On a tué à foison. Et toi, tu es dans le résultat de ce qui a été créé. C'est-à-dire, tu vis chaque jour dans le sang de tes ancêtres et tu es content. Tu vis dans le divertissement. Tu penses à rien, tu es inconscient. Voilà. Et puis là, quand l'âge d'or arrive, tu as conscience de rien. Ben, c'est l'âge d'or. C'est écrit ça que les gens auraient conscience de rien. Là, quand tu leur dis que Isis, Limoja, s'est réveillé, qu'est-ce qu'ils font? Ben, rien. Tu vas sur TF1, tu leur dis attention, il y a la statue de Marie qui pleure dans telle église, ils vont y aller en courant. Oui. Pourquoi? Ben parce qu'on t'a anesthésie et que tu connais rien de la réalité. Quand Albert Einstein t'expliquait que la réalité, bien que très persistante, n'est qu'une illusion, est-ce que tu as conscience de ce qu'il te dit? Rien. Est-ce que tu as conscience que là, ton monde, ton système, tes habitudes est en train de s'effondrer? Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience que toutes tes habitudes vont changer par les lois de celui que je te montre dans le ciel? Oui. Est-ce que tu as conscience de ça? Non. Les Réunionnais, est-ce qu'ils ont conscience d'où ils sont? Est-ce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, d'où ils sont, de la réalité de la vie? Non. Est-ce qu'ils ont conscience que la mer qui est autour d'eux, c'est le reflet d'Atlantis? Non. Pour eux, c'est la mer, on se baigne, on pêche des poissons, comme dans les années 50. On n'a pas conscience que c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc, si tu as du mal avec la réalité, ben, tu as juste à observer une profonde réalité, c'est-à-dire que tu vis dans un système qui te pousse, qui te met dans l'obligation des choses. Il y a quelque temps, on te disait achète ta maison, tu vas être propriétaire. Ben, après, on t'a dit tu vas payer la maison. Et si tu n'es pas content, casse-toi. Ben, on te montre que tu vis dans un système
C'est ce qu'on appelle le malin. Tu vis dans la matière qui n'a jamais existé. Donc, sous le rythme hypnotique, on te fait des trucs et toi, tu ne comprends rien. Une fois, je regardais une émission, aux États-Unis, il y a eu une crise, je ne sais pas quoi. Le gouvernement, il a récupéré plein de maisons. Il a foutu des gens de 50, 60 dehors. Va dormir dehors. Et là, à l'âge d'or, c'est pareil, ils analysent. Ils analysent. En attendant, tu fais quoi? Rien. Pendant que ton monde s'écroule, tu analyses. Ah ouais, analyse. Mais c'est le père qui fait les choses. Le père, c'est un magicien. Donc si tu regardes bien, tu vas voir que ton monde s'écroule. Et que personne ne te montre autre chose. Oui. Parce que c'est l'âge d'or. Le peuple réunionnais, c'est un peuple qui est amené à s'éveiller. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse d'Hathor, elle est ici, qu'on appelle Isis, Yemoja et autres. Depuis que j'ai rencontré cette personne, il s'est passé beaucoup de choses avec le ciel. Quand cette personne a fait, j'ai mangé chez cette personne, ça a augmenté. Donc depuis 2019, je montre une vache, Anubis, le père, comme ça, Thoth, oiseau, tout ça. Et tu vis dans un monde qui n'a conscience de rien de ce que tu lui dis. Donc les dieux reviennent, comme c'est expliqué dans la prophétie de Thoth, de la chute du système au retour des dieux. Donc moi, je montre les dieux. Après, il y a des gens qui prennent ça pour un jeu, ils croient que c'est en prenant des photos, alors que bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu penses comme un enfant, comment tu veux comprendre la réalité du Père? Ici, c'est l'Égypte, et aucun scientifique, personne ne peut t'expliquer ce qu'est l'Égypte, la réalité des pyramides. Pourquoi? Parce que vous êtes nés sans tous vos sens. Donc si aujourd'hui on te montre une réalité qui dépasse ton entendement, et que toi, vu que tu vibres bas et que tu es dans l'inconscient collectif, que les lois de Dieu qui t'ont dit d'apprendre, de ne pas juger, tout ça, tu fais le contraire, quand on te montre l'âge d'or, comment tu peux être aligné à la réalité? Comment tu prends des photos ou des trucs sans savoir que tu n'as jamais vu de ta vie ou entendu la réalité. Tu n'as jamais rien fait pour ça non plus. Tu n'as jamais appris, tu t'es jamais posé de questions, tu n'as jamais fait augmenter tes sens. Macron, quand tu tapes Macron spiritualité, on lui demande, y a-t-il une dimension de spiritualité dans votre... Et là, ah oui, augmentation des sens. C'est-à-dire, au-delà de ce que tu penses, il y a la vérité, la réalité. Et si tu ne veux pas apprendre, et sous le rythme des lois de Dieu, tu fais le gamin, fais ce que tu veux. Mais ça, c'est déjà écrit, hein. C'est des choses, c'est déjà écrit, c'est déjà... Voilà, quoi. Là, ce que j'observe, c'est le changement, en fait. Les changements... oui, parce que la magie de Dieu, la Kundalini, ma Kundalini que j'ai ancestrale, est alignement au Père. Donc, on dit que Hanuman est le plus proche avatar du Père. Moi, je vous montre le Père. L'île, c'est une tête de singe. Donc, je matérialise le singe. À l'époque aztèque, il y a la cité perdue du dieu singe. Donc, je vous montre un singe comme ça, avec un serpent ou avec une massue. Mais lui, c'est lui qu'on a appelé Hanuman. Donc, on dit que la montagne, parce qu'avant c'était là-bas, maintenant c'est déplacé, maintenant c'est l'île de la Réunion. Parce que c'est le cœur d'Hathor qui projette le volcan, créateur de la Terre. Donc, vu que Thoth, le cœur d'Hathor, projeté, tête de singe avec la pyramide. Donc moi je viens, je vous montre le singe transforme le ciel, parce que c'est ça être initié de Ken. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais tout ce qu'il y a eu était fait par les lois. Donc là, vu que tout revient, moi étant le plus proche initié du Père, par Thoth, je vous démontre le Père déjà, voilà. Et puis je vous démontre la réalité de l'île, du peuple réunionnais. Hein. Le truc, c'est juste pour terminer, c'est que le peuple réunionnais, il est amené à revenir dans la réalité. Voilà. Parce que le ladi l'a fait, tout ça, ne rien apprendre, tout ça, c'est suivre le malin. C'est-à-dire ce qu'on t'a poussé à apprendre. Et dans ce qu'on t'a poussé à apprendre, t'es tellement loin qu'on t'a dit que le drapeau qu'on met, qui représente ton île, c'est le volcan. Tu vois, tu sais même pas la vérité. Tellement que t'es loin.
Eh ben, là, c'est un retour à la réalité. Mais le retour à la réalité, il se fait par l'apprentissage. Et si j'ai pris l'habitude d'être comme ça, de rien apprendre, voilà. Il suffit de regarder sur mythologie, Héraclès, on t'explique les choses. Donc moi, je démontre les choses. Ça, c'est pour l'âge d'or. Hein. Donc tu auras forcément, comme on l'expliquait, une séparation 3D, 5D. C'est-à-dire des gens qui pensent tout savoir, qui pensent comprendre, qui ne comprennent rien. Et une autre partie qui sait qu'elle ne sait rien et qui va chercher à apprendre, parce qu'il faut désapprendre pour réapprendre. Soit mourir pour renaître. Ce sont les lois de Dieu. Et si tu arrives comme ça, tu n'as rien fait. Tu crois que ça se fait du jour au lendemain. Que tu désapprends pas pour réapprendre. Si tu ne fais rien, ben comment tu peux, et que tu te montes la tête, tu crois qu'on sort de l'illusion à la réalité. Comment tu peux comprendre ce que je te montre? Hein? Tu peux pas comprendre. Donc tu vas prendre ton téléphone, tu vas chercher, tu vas faire des trucs, alors qu'on te dit dans la mythologie, Héraclès, t'as pas dit que c'est toi. Hein? On t'a pas dit toi. Parce que comme te le dit Patrick Bernsteinas, les forces de l'au-delà dépassent ton entendement. Donc si tu n'es pas initié, qu'est-ce que tu vas faire étant donné que l'au-delà, ben, il prend ton esprit. Oui, comme avec le monde d'aujourd'hui, qui est sous le rythme hypnotique tenu par le bas astral, sans en avoir aucune conscience. C'est ça le bas astral, ce qu'on appelle le malin, le diable. Je rentre dans ton esprit, sous le rythme hypnotique, tu penses vivre dans la matière, tu penses en sens inverse des lois de Dieu, voilà, et tu n'as strictement conscience de rien du tout. Pour toi, le ciel que tu vois, c'est la réalité. Voilà. Pour toi, tu vis dans la réalité. Voilà. Donc, pour nettoyer ça, là, parce que tu penses totalement faux, il faut mourir et renaître. Ce sont les lois. Après, moi, je ne me prends pas la tête. Hein, tu vois, je monte des yeux, un soleil. Tu regardes en Égypte, tu vas voir, on compte un petit garçon dans le ciel avec le soleil. Donc, c'est l'Égypte ici. Et puis, ce que je monte dans le ciel, c'est mon double, le cas. Hein? Et puis, ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Blablabla, blablabla, Sodome et Gomorre, voilà. Toutes vos histoires, là, voilà, dans vos livres, voilà, que vous ne touchez pas, sous forme d'énergie ralentie, c'est faux, ça. Voilà. Et puis là, quand la réalité arrive, que tu démontres ce qu'on n'a jamais vu qu'ils n'ont pas les chemins neuronaux, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ben, lis la Bible, le Coran, la Torah, voilà. Regarde d'où ça vient, surtout. Tu vas voir que ça vient de chez les Yoruba. Et les Yoruba, c'est les gens qui avaient gravé sur les pyramides d'Égypte, Aztèques, les Atlantes. Donc, je te montre la réalité des Atlantes, soit mon double dans le ciel. Donc, pour apprendre, pour être initié, il faut comprendre c'est quoi une initiation. Il faut comprendre que ce n'est pas un jeu. Comme j'ai expliqué, ce n'est pas pour les enfants. Donc l'esprit qui ne veut pas faire face à la réalité, tape Amazon du Dahomey, regarde comme ils étaient avant. Ce qu'ils faisaient face à la réalité avant. Ils ne vivaient pas dans la peur avant. Tu faisais des photos, ils étaient comme ça, ils te regardaient, il n'y avait pas de ouais, je souris pour plaire, pour paraître, ça n'existait pas ça. Donc si c'est ça, ça c'est la réalité de la spiritualité dont parlait Mikhail Romanov. Pareil, tu tapes Mikhail Romanov, regarde sa tête. Tape Peter de Neuve, pareil, regarde. Regarde les anciens maîtres spirituels. Tape Rabindranath Tagore, regarde sa tête. Voilà. Il rigole pas. C'est ça la réalité de la spiritualité. Donc maintenant, si on veut apprendre l'alignement au double, faut être initié par Horus Anubis, ce sont les lois, c'est ce qui est gravé. Donc, vu que c'est l'âge d'or et que maintenant, c'est le reflet, la réalité des anciens vestiges, les gens comprennent rien, ils n'ont jamais compris les anciens vestiges, donc c'est pas aujourd'hui qu'ils vont les comprendre. Voilà. Donc pour montrer qu'on est initié, on le démontre par les lois de Dieu. Donc le double, le père, se matérialise, parce que c'est l'âge d'or. Horus et Isis sur les crocodiles, c'est la porte pour le nouveau monde. Vision entente, voilà. Et le père se matérialise, parce que c'est le père, le créateur, c'est pas vous. Donc là, s'il y a un monde qui est voué à disparaître, c'est le monde dans lequel vous étiez, sous le rythme hypnotique, la 3D, dans l'illusion. Et là, c'est le nouveau monde. Donc ouverture, porte, le père. Donc maintenant, soit tu comprends, soit tu comprends pas. Voilà. De toute manière, il faut être clair. Hein. Tu sais, il n'y a pas de... Il faut être clair. Hein.
Parce que ça, c'est la réalité de nos ancêtres. Aujourd'hui, il y a des gens, ils fêtent l'esclavage. Et la fête de l'esclavage, c'est comme le 14 juillet. Voilà. Donc, tout ce qui a été machin, ben, c'est devenu une fête maintenant. Donc, ben, quand c'est la fête de l'esclavage, ben, les Blacks sont contents de faire la fête. C'est une occasion pour boire, surtout. Mais c'est pas vraiment une occasion pour comprendre la réalité de tes ancêtres. Ça, c'est dommage. Ben, parce que tes ancêtres, c'était Einstein, Nikola Tesla, c'était des têtes. Ils faisaient des choses... voilà. Ils ont fait les pyramides, tes ancêtres. Tes ancêtres, c'était des têtes à un point que tu n'as strictement aucune conscience de qui c'était, tes ancêtres. On a dû faire beaucoup de guerres pour que tu deviennes comme t'es, c'est-à-dire le contraire total de tes ancêtres. Alignés au Père. Ben, voilà quoi. Donc c'est pour ça, voilà. De toute manière, ben, on continue. Hein. De toute manière, les choses se font. Il n'y a pas besoin de trop parler. Donc, voilà. Et les gens qui parlent, par exemple, comme là, je m'appelle Maître Pharaon du Bénin, tout ça, ça c'est des histoires. Parce que tu démontres avant de parler. Mais vu qu'en 3D, on ne peut pas démontrer, puisqu'on n'est pas aligné aux lois du Père, donc on part. On te fait croire que. On te met dans le truc attractif. Voilà. Parce qu'on peut rien démontrer, c'est faux ce qu'on dit, mais on te le fait croire, parce que voilà. Là, c'est fini, ça. Donc, Maître Pharaon, je sais pas quoi, faut arrêter de mentir. Parce que dans l'ancien temps, les pharaons ont matérialisé le double. C'est ça, les pharaons. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ok, ben, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ben, moi, je parle pour les gens qui veulent... ben, c'est la réalité, hein, c'est tout. Hein. Voilà. J'ai demandé à Biden, tout ça, c'est ce qui se passe là en ce moment. C'est pour ça qu'ils vous font tout ce cirque-là. Avec les BRICS, tout ça, c'est du pipeau, ça. C'est pour encore, comme d'habitude, même parce que c'est l'âge d'or. Voilà. Tout simplement. Voilà. Puis après, mon téléphone, je ne sais pas s'il est toujours... si on peut toujours m'appeler, sinon il y a le téléphone à Sandrine. Parce que moi, je ne suis pas trop téléphone, puis en même temps, c'est bon. Quoi. Parce que la réalité du téléphone, c'est autre. On n'a pas besoin du téléphone. Voilà, mais bon, voilà. Voilà. Ben, merci simplement. beaucoup. Pas de À rien. bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.